Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, de 1, je tiens à m'excuser pour cette tête. Cette tête, ce look. Hein, voilà. On dirait Maya l'abeille. Petite fouine espiègle Maya, qui n'a jamais peur de rien, qui retrouve son schéma, Maya. Donc, j'ai décidé de parler de... parce qu'en fait, plusieurs personnes m'ont demandé, mais Marion... Alors oui, donc il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes qui ont réussi à retrouver ma nouvelle chaîne, qu'ils habitent dans le coin, voilà. Et donc, des personnes me suivent juste pour me mettre la misère, hein, des dislikes et tout ça, bref, ça on s'en fout. Mais il y a des personnes qui me suivent pour les conseils, voilà, pour les conseils, que ce soit sur le plan du stress, de la perte de poids, etc., etc. Et donc, en l'occurrence, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur ma perte de poids, en fait, qui me demandent, mais comme Marion, mais comment tu fais ? Comment t'as fait pour perdre autant de poids? Comment tu fais pour te motiver pour aller au sport? Comment tu fais ci et comment tu fais ça? Voilà, donc du coup je me suis dit, ça, au lieu d'expliquer en privé tout ça, nanana, vaut mieux que je fasse une vidéo, voilà, puis qui peut aider aussi des personnes qui ne me connaissent pas dans la vraie vie, hein, mais voilà, qui peut aider tout le monde en fait. Donc voilà, donc j'ai décidé de dire comment j'ai perdu mon poids en fait. Donc faut savoir que j'étais c'était quand déjà? J'ai encore pas préparé cette vidéo, comme d'habitude. En janvier 2016. Non. En, en décembre 2015. Ouais. Décembre 2015, c'est ça. Je pesais 76 kilos. Voilà. Donc, déjà, faut savoir que je pesais 76 kilos. Voilà, c'est ça. À l'heure actuelle, je suis à 53 kilos. Je vous mettrai des photos avant, après, maintenant, aujourd'hui, en 2015, maintenant. Voilà, voilà, vous verrez la différence. Et donc, concrètement, comment j'ai fait pour perdre mon poids? Je vais vous raconter ça de suite. Alors, d'abord, en fait, il faut savoir que quand tu veux perdre du poids, c'est pas dire ouais, je vais faire un régime. Non, c'est pas comme ça en fait que ça marche. Parce que concrètement, les régimes, moi je suis contre. Je suis contre les régimes, je trouve ça ridicule. Voilà, ça c'est dit. Voilà, tu feras pas de régime avec moi, je te le dis. Donc, moi ce qui s'est passé en fait, j'ai eu le déclic fin 2015 quand j'ai vu mon poids sur la balance, 76 kilos. J'étais voilà. J'étais oh, stop là, stop. Et puis mon médecin qui m'a mis la pression en disant que limite les problèmes de santé, par rapport au surpoids, voilà, les problèmes de santé par rapport au surpoids. Donc du coup je me suis dit Marion, il serait temps que tu réagisses. Voilà, donc concrètement je me suis mis un coup de pied au cul, à mon gros cul bien imposant, hein. Voilà. Et donc je me suis mis un coup de pied au cul et donc j'ai décidé de me prendre en main et de maigrir. Donc ce que j'ai fait au tout début, donc c'est le truc à ne pas faire. Je vous le dis sincèrement, ne le faites pas. Ne prenez pas exemple sur ce que j'ai fait moi. Ce que je faisais, c'est qu'en fait, au début, donc début 2016, janvier à février 2016, je mangeais des soupes. Des soupes et une clémentine. Donc en gros, j'ai fait un régime draconien. J'avais perdu 5 kilos, je crois, ou 6 kilos, une connerie dans le genre, j'étais bien contente, hein. Voilà, toi, dis-toi s'il te plaît, camion, je parle, hein, merci, ok. Et donc concrètement j'avais perdu 5 ou 6 kilos et après j'ai été hospitalisée suite à mes crises d'angoisse, comme je vous parlais dans la vidéo que je vous invite d'aller voir par rapport à mes crises d'angoisse. Voilà. Et donc à l'hôpital ils ont vu que je faisais des carences de malade, que j'étais en manque de fer, en manque de vitamines, en manque de ci, en manque de ça, en manque de là, bref. Et donc les médecins m'ont engueulé parce que je faisais des carences. Voilà. Hein, je faisais des carences, du coup les médecins n'étaient pas contents, et du coup moi je me suis mis un deuxième coup de pied au cul. Et oui, faut se mettre des coups de pied au cul dans la vie, c'est comme ça que ça marche.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je suis rentrée de l'hôpital. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est un rééquilibrage alimentaire. Alors, un rééquilibrage alimentaire, qu'est-ce que c'est? Un rééquilibrage alimentaire, en fait, c'est stopper petit à petit tout ce qui n'est pas bon pour toi. Et il se passe le mot hein, au niveau des klaxons, là, il me saoule. Hein. Merci. Donc j'ai décidé d'éliminer tout ce qui était mauvais. Donc en gros, faut savoir qu'avant, je mangeais la honte. Je pense que je suis pas la seule, mais je mangeais énormément de chips, énormément de cacahuètes, énormément de Pringles. Je m'enfilais des boîtes. Et maintenant, je prends un quart de la boîte, j'ai plus faim. Voilà, concrètement. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai arrêté de grignoter. Ça a été dur, hein. Vraiment je crois que ça a été très dur pour moi psychologiquement de plus bouffer des aliments salés parce qu'il faut savoir que moi j'ai une gueule à sel. Voilà. J'ai une gueule à sel et je suis en train de faire une montée de tension, c'est horrible. Ouais, et donc j'ai arrêté tout ce qui était mauvais pour la santé. Enfin tout ce qui était mauvais pour la santé bien sûr. J'ai arrêté de manger tous les trucs salés. Donc déjà, il faut savoir que rien qu'en arrêtant de grignoter l'après-midi, parce que je grignotais l'après-midi, déjà j'ai perdu du poids en faisant ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors ensuite, je me suis attaquée au petit déjeuner. Au petit déjeuner, avant, qu'est-ce que je déjeunais? Je déjeunais de la merde. Concrètement, je déjeunais de la merde. Je prenais des gâteaux sucrés, des gâteaux au chocolat, du chocolat, du chocolat, du chocolat. Et limite, je déjeunais à 11h. Alors déjà, je ne déjeunais pas à heure fixe. Je déjeunais à 11h. Donc du coup, après, j'ai changé aussi cette habitude-là. Après, je déjeunais à... Après, par la suite, j'ai déjeuné à 9h, 8h. Enfin, moi, en ce moment, je déjeune beaucoup à 8h, voire avant. Mais avant, je déjeunais à 11h. Donc, concrètement, quand tu déjeunes plus tôt, donc vers 7h, 11h, vers 7h, 8h, concrètement, ça fait que du coup, tu vas prendre un repas plus consistant vu que tu vas te lever plus tôt et vu que voilà, tu vas faire des activités et tout, nanana. Concrètement, moi maintenant, je pense que suite à cette vidéo, je pense qu'il serait bien que je fasse une journée dans mon assiette au niveau des vidéos pour vous aider à mieux comprendre, on va dire. Donc voilà, donc en fait le matin je déjeunais et donc pareil, grâce à ça, vu que je mangeais plus sainement le matin, et ben je mangeais mieux le midi. Voilà, en fait c'est toute une organisation, en fait, il faut faire petit à petit. Et donc voilà, j'ai fait comme ça en fait, j'ai fait vraiment petit à petit. Après, oui, j'ai fait en 2016, je faisais quoi? J'allais à la Zumba. J'allais à la Zumba en début d'année jusque juin, je crois. J'étais à la Zumba. Parce que beaucoup diront oui, il faut faire du sport et tout pour maigrir et tout, nanani nanana. Non, c'est pas vrai. Hein. Je vous le dis, c'est pas le sport qui va vous faire maigrir. Concrètement, c'est plus l'alimentation. Je crois que c'est 80% de l'alimentation qui va faire que tu maigris. Et 20% par rapport au sport, c'est 30%, je sais plus, j'avais regardé un truc sur internet une fois qui disait que c'était 30%. Vraiment le sport c'est important, mais c'est pas ça qui va te faire maigrir parce que concrètement, moi je vous le dis, en 2015 je faisais du sport, j'étais inscrite à la salle de sport où je suis inscrite actuellement. Et concrètement, je pesais toujours, même si je faisais du sport, franchement j'aimais bien, même si je faisais du sport à côté, concrètement je ne maigrissais pas parce que concrètement à côté je mangeais de la merde. Donc voilà, en fait il faut que tu manges bien pour voir du résultat en fait, voilà. C'est juste ça, c'est même pas une question de sport ou quoi que ce soit, parce que de toute façon le sport tu vois du résultat au bout de quelques mois. Voilà, au niveau musculaire je parle. Donc voilà, au niveau, donc oui. Alors ouais, c'est tout, ouais. Et donc moi suite à ça j'ai perdu. Donc en fait ce qu'il faut que vous reteniez de cette vidéo, c'est que concrètement si tu veux perdre du poids, déjà il faut la motivation. Il faut vraiment avoir la motivation de dire stop, j'arrête de manger des cochonneries et je fais attention à ma santé. Ensuite il faut avoir la motivation pour manger sainement et très important,
Oui, vous pouvez, faut savoir que moi je ne me prive pas si j'ai envie de manger Buffalo Grill, si j'ai envie de manger McDo, si j'ai envie de manger kebab, si j'ai envie de manger KFC, si j'ai envie de manger de la merde et si j'ai envie de picoler, je picole, ok? Je ne me prive pas. Voilà, parce qu'il faut savoir que la frustration alimentaire, quand tu vas pas au restaurant et tout ça, que tu te fais pas plaisir, que tu te prives, concrètement, bah, tu vas manger, c'est sûr et certain. Voilà. Donc concrètement, moi, il faut savoir que la semaine, je fais attention à ce que je mange. Enfin, je mange normalement, je mange sainement, on va dire. Voilà. Mais je sais que le week-end, mais alors là, mais le week-end, c'est la fête au string, hein, la famille, je me pète le bide. Je me pète le bide. Le week-end, je m'autorise d'aller au restaurant, je m'autorise à manger super gras. Je m'autorise, voilà, enfin, de toute façon, les week-ends, c'est tu fais la chouille, voilà. Enfin, moi, je vais pas m'interdire de manger alors que je suis avec mes amis. Durant le week-end, généralement, donc voilà. Donc le week-end, moi, je m'autorise tout ce que je veux, je mange tout ce que je veux. Et donc la semaine, et je bois si j'ai envie, voilà. Je me prive pas, voilà. Et donc la semaine, eh ben, je remange normalement et sainement, des plats équilibrés, je déjeune, nanana. Quand j'ai faim, l'après-midi, je me fais un smoothie à la banane parce que moi je suis une fan de smoothie, j'adore les fruits. Voilà, j'ai de la chance parce que j'adore les fruits et légumes, franchement, je crois que ça aide beaucoup. Et donc voilà, enfin après si vous voulez, au niveau de comment j'ai fait pour maigrir en fait, voilà, franchement, le rééquilibrage alimentaire c'est le mieux qu'on peut faire pour perdre du poids, pour moi. Ainsi que faire du sport, un peu de sport à côté bien sûr. Parce que moi il faut savoir que j'ai vraiment intensifié le sport quand j'ai perdu tout mon poids en fait parce que je voulais reprendre en masse musculaire en fait parce que j'ai trop maigri à mon goût donc voilà. Après il faut savoir qu'il y a aussi une question de morphologie. Hein. Je sais que moi j'ai beaucoup maigri mais du côté de mon père, du côté des femmes on est comme ça en fait. On pèse toutes entre 45 et 50 kilos. Donc après à mon avis il y a aussi une histoire de morphologie et de génétique. Donc après voilà, si vous n'arrivez pas, enfin moi je suis à 53 kilos, sachez que pour moi c'est très peu, c'est pas assez. Moi à la base je voulais atteindre 65 kilos. Il y a quand même 12 kilos en moins. Donc voilà, pour ça que moi j'avais un peu la gueule qui pendait en ce temps-là quand... voilà. Donc bref, donc cette vidéo est maintenant terminée. Après si tu veux des conseils pour... je sais pas, si tu veux une journée dans mon assiette par exemple, si tu veux voir ce que je mange, si tu veux des idées pour pas te priver. Voilà. Moi je suis pas une fille qui me prive, qui va m'empêcher de me faire plaisir. Si j'ai envie de manger comme une vache, je vais manger comme une vache. Et donc voilà. Mais donc en fait c'est tout, il faut apprendre à gérer en fait, voilà. Je crois que cette vidéo est un peu fouillie quand même hein, au niveau conseil, parce que comme d'habitude il n'est pas préparé, voilà. Mais je pense que j'ai élaboré tous les points, voilà. Donc la prochaine vidéo, je ne sais pas ce sera laquelle, je sais pas du tout. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'ai fait plein de cœur avec les doigts. Et je te dis à bientôt. Ciao.